Il était une fois, dans un petit village niché entre les montagnes et les bois, un jeune garçon nommé Julien. Curieux, rêveur et souvent solitaire, il passait ses journées à observer les nuages et ses nuits à écouter les sons mystérieux de la forêt voisine. Cette forêt, vaste et ancienne, était entourée de légendes. Les anciens du village disaient qu'elle était vivante, qu'elle murmurait à ceux qui savaient entendre. Un soir d'automne, alors que le vent soufflait fort et que les arbres semblaient danser sous la lune, Julien entendit un son étrange. Ce n'était pas le hurlement d'un loup ni le bruissement des feuilles. C'était une voix, faible, lointaine, presque un chant. Une voix qui l'appelait par son prénom. Julien. Il sursauta. Il regarda autour de lui, mais il était seul dans sa chambre. Il pensa d'abord avoir rêvé. Pourtant, la voix revenait chaque nuit, toujours plus forte, toujours plus insistante. Et avec elle, un sentiment, une envie irrésistible de s'aventurer dans la forêt interdite. Un matin, alors que le brouillard couvrait encore les sentiers, Julien décida de suivre cet appel. Il s'enfonça dans les bois, guidé par un instinct qu'il ne comprenait pas. Les arbres étaient immenses, leurs branches tordues comme des bras tendus vers le ciel. Le silence était étrange, presque sacré. Plus il avançait, plus il sentait la forêt respirer autour de lui. Il percevait des murmures dans le vent, des éclats de lumière entre les feuilles, et parfois, l'écho lointain d'un chant ancien. Il ne savait pas depuis combien de temps il marchait quand il arriva devant un arbre gigantesque, plus vieux que tous les autres. Son tronc était couvert de symboles lumineux, et à sa base, une porte, sculptée dans le bois. La voix reprit, plus claire cette fois. « Tu es prêt, Julien ?» Il n'hésita pas, il poussa la porte et entra. De l'autre côté, ce n'était plus la forêt telle qu'il la connaissait. C'était un autre monde. Les arbres brillaient doucement, des créatures étranges le regardaient sans peur, et un lac d'argent reflétait un ciel violet. Il y avait une paix profonde, une beauté sauvage et pure. Une femme apparut devant lui. Grande, vêtue d'une robe faite de feuilles et de lumière, ses yeux étaient comme deux lacs anciens. « Bienvenue, dit-elle. Tu as entendu l'appel. Tu fais partie de ceux qui peuvent comprendre la voix de la terre. Tu es un gardien. » Julien ne comprenait pas tout, mais au fond de lui, il sentait que c'était vrai. Il appartenait à cet endroit. Il n'était pas fou, ni perdu. Il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Un lien profond avec la nature, avec l'invisible, avec lui-même. Les jours passèrent, ou peut-être les années. Le temps ne semblait plus exister ici. Julien apprit à parler aux arbres, à soigner les blessures de la terre, à écouter le chant des pierres. Il devint un guide, un protecteur, un pont entre le monde des hommes et celui de la forêt vivante. Mais un jour, l'arbre ancien l'appela de nouveau. Il était temps pour Julien de revenir dans le monde des humains. Pas pour rester, mais pour transmettre. Il devait rappeler aux hommes ce qu'ils avaient oublié, que la nature n'est pas une ressource, mais une mémoire. Qu'elle parle encore, pour ceux qui savent écouter. Julien revint au village, changé, rayonnant d'une lumière que personne ne comprenait. Il parlait avec sagesse, plantait des arbres, racontait des histoires aux enfants. Certains le prenaient pour un fou, d'autres l'écoutaient en silence. Et puis, un matin, il disparut. Certains disent qu'il est retourné à la forêt. D'autres disent qu'il est devenu un arbre, ou un vent qui murmure dans les branches. Mais ceux qui s'arrêtent vraiment, qui ferment les yeux et tendent l'oreille, peuvent encore entendre une voix douce dans le vent. Écoute, l'appel de la forêt.